Coucou les beaux soleils et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle divinatoire Lenormand de Caitlin Matthews, illustré par Virginia Lee aux éditions Médicis, qui font partie donc du groupe de la maison Guy Trédaniel. Pardon. On a ici vraiment une très belle boîte. Je vais vous lire ce qu'il est inscrit sur la 4e de boîte. Alors, carte oracle pour percer les secrets du futur et connaître son avenir. Donc ce célèbre tarot, alors je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé le mot tarot ici parce qu'on n'est vraiment pas du tout sur une structure de tarot avec 78 cartes. On est sur un Lenormand, donc il y a une structure totalement différente, mais bon, il doit son nom à Marie-Anne Lenormand qui l'utilisa pour conseiller l'impératrice Joséphine et l'épouse de Napoléon. La variété de ces lames, ces images fascinantes font de cet oracle un monde magique où chaque tirage s'apparente à une quête sacrée. À la manière d'un héros ou d'une héroïne de légende, vous parcourez un chemin jalonné d'épreuves, vous ferez l'expérience du doute et du danger. Mais des êtres bienveillants seront prêts à vous protéger et à vous conseiller. Donc là, il est clairement destiné aux débutants comme aux expérimentés. Ce Lenormand présente des méthodes de tirage traditionnelles et nouvelles, adaptées à notre époque. Chaque fois que vous tirerez une carte, elle vous apportera un éclairage puissant sur votre histoire. Donc ici, on a un coffret qui contient 39 cartes et un livre de 160 pages. Donc on va voir ça tout de suite. On a quand même un très beau travail éditorial qui est fait ici. Hop, vous voyez, ça c'est super sympa. Alors, je vais du coup un peu relever. Voilà. On a le livret. Et en fait, on a les cartes qui sont petites. Ben oui, parce qu'un Lenormand, de toute façon, c'est la taille originelle, j'ai envie de dire. Donc, la taille originelle. Et les cartes, je viendrai vous les présenter par la suite. Alors le soleil joue à cache-cache et ça je n'y peux rien malheureusement. Donc des fois c'est beaucoup plus clair puis c'est un peu plus sombre, mais voilà, c'est la vie, n'est-ce pas? Alors on a donc ici, peut-être que je peux quand même refaire un zoom. On a le sommaire. Alors voilà, on a le sommaire. Puis on a une petite introduction, on va dire, voilà, une entrée en matière, entrée dans l'oracle divinatoire de Mademoiselle Lenormand. On nous explique un petit peu l'origine du petit Lenormand, donc ça c'est intéressant, voilà, avec toute son histoire. Puis la composition de l'oracle en question. Ensuite, on a apprendre l'art du petit Lenormand. Donc, on a pas mal de choses qu'on nous explique ici. À la découverte des cartes, les signifiants, le choix du signifiant, formuler sa question, toujours positivement et ouvertement bien sûr. Parlons Lenormand, eh bien, c'est à savoir qu'il y a pas mal de méthodes pour tirer les cartes avec le Lenormand. La méthode des paires, de la narration, du triplet d'ouverture, du triplet médian, du triplet de fermeture. Donc elle nous explique ici tout ça, si ça vous intéresse. Et puis voilà, on a les paires de cartes, la narration, etc. Donc c'est assez bien expliqué, je dois dire. Donc si vous avez envie de tester de nouvelles façons d'utiliser le Lenormand, ça peut être très intéressant. On a même un comptage de points aussi. On a le tirage de la voyante. Voyage dans une boule de cristal. Bon, et puis on a l'explication des cartes. Alors ici, on a le cavalier qui correspond au 9 de cœur dans la cartomancie. Et donc, on a une explication, voilà, sur la carte. Vous allez bientôt recevoir des nouvelles ou ce colis que vous attendiez depuis longtemps. Il se peut
que quelque chose en passe d'exercer un gros impact sur votre vie, soit sur le point de vous parvenir, etc. Puis on a le caractère, ça j'aime bien, le caractère un peu de la carte du cavalier. On a des mots-clés, on en a quelques-uns, ça c'est génial. Les personnes concernées, le domaine de l'amour, du travail, de l'argent, du bien-être. Et on nous invite aussi à aller voir les oiseaux. Et aussi la lettre. Voilà. Au niveau de la carte à jouer, donc en cartomancie, le 9 de cœur, il porte chance, il permet de faire un souhait, effectivement. Donc le 9 de cœur t'apporte ce que tu souhaites, 9 points. Donc là c'est pour les tirages avec les points. Et puis on a l'histoire. Dans certains jeux, le normand, le cavalier est appelé chevalier. Ce jeune homme indépendant en quête d'absolu figure dans de nombreux récits. C'est lui qui change le cours de l'histoire en portant un courrier ou en omettant de se présenter, tel le messager que Juliette envoya à Roméo et qui, victime d'un contretemps, ne put informer ce dernier du stratagème qu'elle avait inventé. Donc on a des informations, et ça j'aime bien ce côté-là informatif. Et puis on a toutes des combinaisons. Donc disons que si vous faites un tirage en 2 cartes, eh bien vous allez pouvoir voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc c'est vraiment très bien fait. C'est comme ça pour toutes les cartes. Et je trouve vraiment ça du coup très complet pour pouvoir étudier le normand, pour pouvoir débuter. C'est un bon jeu vraiment pour les débutants. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Alors, il y a des cartes en plus. Hein. Donc on a la carte de la voyante en plus. On a, et je ne sais plus quelle. On a, je ne sais pas, on a d'autres cartes. Attendez, je vais regarder ça du coup. Peut-être qu'elles sont insérées. Non, on a la voyante. Non, c'est tout, on a juste une carte en plus. Oui, je ne sais pas où j'ai vu. Mais voilà, là on a encore d'autres tirages avec les 4 fenêtres. On a un exemple de tirage, ça c'est toujours bien aussi pour les débutants je trouve. Même j'ai envie de dire pour les personnes qui s'y connaissent déjà un peu, parce que des fois on voit pas trop ce que l'auteur veut nous dire avec son tirage. On a le tirage du livre ouvert. Avec vraiment des exemples, etc. C'est bien expliqué. On a la rencontre. Un tirage qui a l'air très intéressant, celui-là. Les 9 témoins. Pour les explications. Le grand tableau, donc là, ça va être les 36 cartes. Donc, si vous avez envie de vous lancer, il est très bien fait. Je ne peux que vous le conseiller, évidemment. Comptez les cartes en partant du signifiant de la carte thème. Donc c'est vraiment des tirages plus particuliers, on va plus en profondeur. Hein. Alors, on va parler des cartes à jouer, donc en reprenant la cartomancie. Ici. Les séries. Je vous explique tout du coup en cartomancie. Le calendrier. Le calendrier des maisons. Donc c'est très complet, c'est très très complet. Les rimes des cartes à jouer. Un glossaire, toujours intéressant. Bibliographie, remerciements, et voilà. Très très bien fait pour les débutants et pour même ceux qui ont envie d'approfondir leurs connaissances sur le Lenormand avec des tirages vraiment intéressants, plus profonds. Eh bien, je vous conseille vivement ce jeu, bien sûr. Alors, je vais vous montrer les cartes, mais bon, voilà, au niveau des cartes, ça reste un Lenormand, bien sûr, oui. Et au niveau des cartes d'un petit format, hein, comme je vous l'ai dit, qui se prend du coup très bien en main pour les petites mains. Le dos des cartes, c'est celui-ci. On retrouve, je l'aime vraiment bien le dos des cartes. Il est sympa.
Et du coup, c'est parti pour les 37 cartes du coup. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que oui, il est petit, donc pratique, évidemment. Vous pouvez l'emporter partout pour faire des tirages à vos clients, à des personnes de votre entourage, etc. Par contre, je trouve dommage qu'ils aient utilisé une bulle et qu'il y ait tout ça de décor, en fait. Bon, après, la carte, c'est bien parce que c'est un indicateur. On a le chiffre, évidemment, qui peut être intéressant. Mais, je sais pas, j'aurais peut-être essayé de trouver une autre façon de faire. Donc voilà, on a le cavalier, le trèfle, le bateau, la maison, l'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, la verge, les oiseaux. Les illustrations, elles sont mignonnes, hein. Je trouve que c'est mignon comme le normand, franchement. C'est l'enfant ici. Je pense que c'est l'enfant. En 13, écoutez, je tire plutôt rarement, moi, avec le normand, mais c'est bien l'enfant, oui. Ça devient plus rare, c'est vrai. J'utilise beaucoup plus les tarots et les oracles. Le renard. L'ours. L'étoile. La cigogne. Le chien. La tour. Je pense que ça, c'est le jardin. Et là, encore une fois, je vais aller vérifier. C'est bien le jardin, oui. Le mont. Le chemin. Les souris. Le cœur. L'anneau. Le livre. La lettre qui se barre. Le monsieur, mais bien évidemment, là on a toujours deux monsieur, hein. Je vais essayer de vous les montrer côte à côte. Voilà. Ils se ressemblent pas mal, hein. Il y a quand même cet air sophistiqué pour l'un et l'autre, où il y en a un qui est plus basané, on va dire, plus foncé de cheveux, mais ils ont l'air même d'avoir la même tranche d'âge. Bon. Les femmes, je vais essayer de vous les montrer, là aussi, l'une à côté de l'autre, enfin la femme, hein, évidemment. Voilà. Je ne sais pas si le focus va se faire. Non, le focus ne se fait pas vraiment, je suis désolée. Le lys. Le soleil. La lune. La clé. Les poissons. L'encre. Et ici, c'est... le chemin, c'est déjà dit. Donc, le passage. Et on a ici la voyante. Ben voilà, écoutez, j'espère que cette présentation vous a fait plaisir et peut-être vous a donné envie aussi d'apprendre aussi le Lenormand ou d'approfondir vos connaissances sur le normand. En tout cas, les tirages ont l'air intéressants. Ils donnent vraiment envie pour moi de s'y plonger, de recommencer quelques tirages pour encore s'améliorer au niveau du Lenormand. Bien sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!